Chers amis, bonjour. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission Vitamine B. Aujourd'hui, j'accueille Gaby sur ce plateau. Bonjour Gaby. Bonjour Sylvain. Tu vas bien? Je vais bien, merci. Tu es assez connu sous le nom de Gaby, mais c'est quoi ton nom? Alors, mon véritable nom, c'est Giuseppe Gabriele Palminteri. Ok, Vous donc... comprenez que c'est un peu trop long quand même. Donc, c'est ça. Pour un nom d'artiste, c'est plus facile. C'est plus Ça s'appelait facile. Gaby, ouais. On s'en souvient comme ça. Voilà. Donc, tu n'es pas directement d'ici. Pas tout à fait, non. Tu as débarqué de... Alors, mon parcours est un peu particulier. Je suis né en Sicile. Oui. Je suis arrivé en France à l'âge de 5 ans et demi environ. Voilà. Et puis, vers l'âge de 25 ans, je suis venu squatter un petit peu la Suisse, qui depuis m'a accueilli et où je me trouve bien, je dois le reconnaître. Puis tu continues un petit peu de bouger, de voyager. Voilà, Tu je aimes. continue un petit peu à bouger à droite et à gauche, à être utile là où c'est utile, justement, quoi. Parce que c'est quoi ton utilité? C'est quoi cette utilité que tu apportes en fait? Alors mon utilité, elle est simple, je veux dire, j'ai fait une rencontre qui a changé un petit peu le cours de mon existence. Alors je me sers un peu de tous les talents qui ont été les miens, que j'ai pu développer ces dernières années, en particulier la musique, donc c'est aussi pour ça que les gens me connaissent la plupart du temps, et aussi le rapport avec les gens individuels, c'est-à-dire c'est pas seulement le côté théorique, de prêcher, mais aussi l'action directe, concrète, de partager aussi avec des gens, les accueillir dans un endroit, manger ensemble, prier ensemble, chanter ensemble, voilà. C'est pas que sur la scène que tu parles. Voilà, c'est la scène où on se produit, Voilà. et puis la scène où qu'on partage ensemble aussi, voilà. Et je crois que la Bible, c'est un livre que tu utilises, que tu lis, que tu aimes. Voilà, c'est un livre qui dérange beaucoup, mais c'est un livre qui nous aide à comprendre qui nous sommes et quelle est notre destinée. Pourquoi ce livre dérange en fait? Parce qu'il va à l'encontre de pas mal de choses qui sont établies dans la société actuelle, à savoir, on nous parle de millions d'années, de milliards d'années, de construction, des éléments, tout ça. Mais la Bible est très très claire, elle s'adresse à chacun de nous d'une manière particulière, mais en même temps, elle donne des choses très précises quant à l'origine et à la fin de chaque chose. Donc tu as choisi un verset à partager avec nous, c'est lequel? C'est le verset 1 de la Genèse, tout simplement. Alors on va le lire ensemble. D'accord. Genèse 1, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Les cieux. Les cieux, Certaines traductions donnent les cieux, ce qui est beaucoup plus exact. voilà. Parce qu'il y a vraiment une infinité de galaxies, de Pas choses. qu'un petit ciel. Non. Ouais. Et puis la Bible, elle parle aussi de différents cieux, différentes étapes dans le ciel. Mhm. Et je trouve ce verset très intéressant parce qu'il situe déjà le cadre tout de suite. Ouais. Et puis on lit ça d'une manière souvent banale, puis on passe, on se dit, ouais, bon, Dieu il a fait son boulot, c'est cool. Mais les implications concrètes de ce verset sont quand même assez étonnantes. Parce qu'au commencement, c'est-à-dire le temps, C'est ça. début, donc passé, présent, futur, Ouais. Trinité. Mais déjà là, il y a un problème. Parce Voilà, que beaucoup de gens ne se retrouvent pas dans cette idée-là. absolument. Quand c'est que ça a commencé? Le Big Bang? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça pourrait être une explication à la puissance créatrice de Dieu, tout simplement, dont on ne voit que les effets. Dieu créa les cieux, donc l'espace, longueur, largeur, hauteur, Trinité. Wow. Et la terre, matière, solide, liquide, gazeux, Trinité. Encore. Et puis un peu plus tard, l'homme vient, aussi trinitairement parlant, Ouais. à l'image de Dieu, qui est le Père, le Fils et l'Esprit, Ouais. corps, âme et esprit, pour l'homme. Donc juste Alors un ça, petit c'est verset, étonnant. ça fait des liens incroyables. C'est un démarrage vraiment sur les chapeaux de roue, moi je trouve, quelque part, parce que ça permet de comprendre dans quel contexte l'homme aussi a été créé. Oui. C'était pour être vraiment la ressemblance de Dieu, à l'image de Dieu, et dans un contexte aussi où la notion de, comment dirais-je, d'univers, Mhm. elle est multiple. Ouais. Mais cette question de création, c'est quand même ça qui pose problème aujourd'hui. Alors évidemment, on est contre, on va droit contre la théorie de l'évolution, bien sûr, hein, Ouais. où effectivement on serait des amibes et ainsi de suite, en passant par les singes, les poissons rouges, et je ne sais pas quoi, Ouais. et les chimpanzés. Mais beaucoup de généticiens aujourd'hui remettent en cause complètement ces théories-là, Oui. parce qu'ils s'aperçoivent que dans l'ADN, en étudiant l'ADN, eh bien, on trouve des incompatibilités absolument structurelles entre l'homme et le singe, par exemple, ou les chimpanzés et autres, qui nous sont quand même relativement proches, soi-disant, et qui fait que chaque espèce est bien définie dans sa structure. Donc la création, c'est une des particularités de Dieu. Absolument. Il est créateur. C'est sa nature, en fait. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Et puis toi, tu te sens aussi un peu créateur. Alors en tant qu'artiste, oui. Ben voilà. Alors d'où nous vient cette inspiration créatrice? C'est un peu le mystère de chaque artiste. Alors ça peut être des événements courants de chaque jour, ça peut être des moments particuliers de solitude où quelque chose vient
se révéler à nous. Et puis tout ça, ça se transforme en émotions, en sentiments, en perceptions, comme ça. Oui. Et on essaie de les traduire de la manière la plus appropriée possible, en musique, en notes, en mots, Oui. en gestes, en gestuels, parce que l'art, c'est vaste, bien sûr. Hein. Donc, tu as toujours dans ta vie sorti quelque chose de créatif, en fait. C'est un besoin. Ouais. Tu l'as senti rapidement? Quand j'avais 7-8 ans, je commençais déjà à crabouiller, à dessiner. Ouais. Donc, à 8-9 ans, ma tante avait acheté une petite guitare qui était de marque vraiment très très médiocre. Mais rien que là, d'entendre des sons qui sortaient de cet instrument, ça titillait en moi des choses. Et je ne peux pas faire autrement que d'aller gratter, voir un peu pourquoi, comment ça fonctionnait. Voilà. Et puis, pourquoi tu as chanté, en fait? Alors au début, j'ai chanté parce que, comme beaucoup de gens de ma génération, sont arrivés sur la scène musicale des personnages comme Bob Dylan, comme les Beatles, comme Jimi Hendrix par la suite. Ouais. Et ces gens-là avaient la capacité de pouvoir émouvoir, de toucher les gens, de réveiller, de susciter des sensations, des émotions. Et voilà, c'est quelque chose qui m'inspirait beaucoup. Je me suis dit, moi aussi, je veux faire ça. Ça t'a interpellé? Ça m'a interpellé. Je me suis dit, comment est-ce qu'on arrive à créer ces choses qui sont tellement chouettes, tellement percutantes? Et puis, tu as appris sur le tas ou tu as fait une formation? Alors, des mentors? j'ai regardé ma tante qui gratouillait les premiers accords, j'ai fait la même chose. Je regardais les autres qui faisaient d'autres accords et je faisais la même chose. Je suis un autodidacte pratiquement. J'ai pris quelques cours pour pouvoir assurer ma participation dans certains groupes que je fréquentais à l'époque. Oui. Mais d'une manière générale, je suis un autodidacte, oui. Voilà. Ouais. Et puis, rapidement, tu as chanté tes chansons, alors? Alors tout de suite, Ouais. dès que j'ai connu 3 accords, j'ai commencé à composer des chansons. Mais où? Sur la plage, dans la rue, à la micro? Oh, plutôt chez moi, devant ma glace. Mais un jour, tu es sorti de ta chambre, quoi. Alors, au fur et à mesure, en mai 68, par exemple, j'avais 14 ans. Wow. Et puis, on allait donc sur les pelouses du lycée manifester à notre façon. C'est ça. Et je sortais ma guitare et puis on chantait des trucs, tous les hits de l'époque, quoi, pratiquement. Donc, tu as toujours répété les chants des autres ou non? Tu as justement chanté tes chansons aussi, Alors, à ce moment-là? la composition n'a pas été mon fort dès le départ. Voilà. Et j'ai dû d'abord m'imprégner de la culture ambiante, je dirais des styles ambiants qui me touchaient. J'aimais beaucoup le côté revendicatif de Bob Dylan, qui lui était un protestataire, on peut dire, à sa manière, qui a quand même pas mal influencé la culture, à tel point qu'il a même reçu un prix Nobel pour ça, quoi. C'est ça. Sa manière d'écrire, de transcrire un petit peu ses interrogations. Les Beatles sont arrivés derrière avec d'autres sonorités. Alors c'était plus l'aspect musical. Oui. Alors je suis un curieux mélange entre des textes à la Bob Dylan et de la musicalité un peu entre les Beatles, les Rolling Stones, Jimi Hendrix. Et un peu plus tard, des chrétiens sont aussi arrivés qui ont été assez marquants. Je pense à Phil Keaggy par exemple, je pense à Bryn Hayworth par exemple et beaucoup d'autres qui ont Larry Norman que j'ai aussi la joie de connaître et de rencontrer et qui eux aussi ont participé à cet élan de construction de mon univers musical. Puis tu as senti un petit peu une mission de faire comme eux? Alors c'est vrai que, étant né dans une famille chrétienne, j'ai suivi gentiment jusqu'à l'âge de 16-17 ans à peu près. Et puis la post-adolescence un petit peu particulière m'a fait éloigner de l'évangile qui était l'évangile « aimez-vous les uns les autres ». Et à cette époque-là, je découvrais pas mal de choses aussi. Et ce qui fait que je penchais plutôt du côté « aimez-vous les uns par-dessus les autres ». Donc c'était quelque chose d'un peu particulier. Notre approche. Voilà. Et après quelques années d'errance un petit peu comme ça, je suis revenu, disons, à ce rapport initial avec le Créateur au travers de Jésus-Christ. Et je lui ai demandé de rentrer dans ma vie parce que ma vie, je voyais que c'était quelque chose qui n'aboutissait pas, que c'était vraiment un mur dans lequel... Et toute cette musique, tout cet art qui était censé m'apporter une satisfaction parfaite n'était en fait que de la poudre aux yeux parce que ça ne faisait que glorifier mon ego quelque part. Mais ça ne remplissait pas forcément mon cœur. Ouais. T'étais pas si heureux, quoi. Non, parce que j'étais... Comment dirais-je? J'aimais beaucoup le blues à l'époque. Et on peut se complaire dans un certain blues très destructeur. Tu restes blues. Tu restes dans ce blues-là, quoi. Et heureusement que Jésus est venu et il a sanctifié ce blues-là, c'est-à-dire qu'il l'a purifié. Donc tu chantais encore du blues après, mais avec un autre, exactement. Un autre message. Exactement. Donc tu as mis des paroles chrétiennes à ce moment-là?
Alors oui. Pour raconter ton expérience, en Alors fait. voilà, une de mes premières chansons qui est quand même relativement connue dans le monde chrétien, c'est Au Capitaine, Ouais. qui est une chanson un peu blues, dans la mesure où elle est un petit peu mélancolique comme ça, Mm. mais qui donne toujours en fait la direction vers ce capitaine qui est Jésus et qui va revenir euh, instaurer un règne de paix et de bonheur véritable. sur C'est cette une terre. idée assez créative. On n'a pas ce mot capitaine dans la Bible, mais Non. ça t'est inspiré comme ça? Alors ça a inspiré par beaucoup de choses. Ouais. Quelqu'un crée une œuvre, Ouais. ça suscite chez quelqu'un d'autre un certain effet, une certaine émotion, Oui. qui reprend l'essence de ça et il en fait autre chose. Alors il y a d'autres chansons qui parlent de capitaine, Oui, c'est ça. mais qui ne l'abordent pas forcément de la même manière. C'est pas que tu étais un fan de la marine ou des bateaux. Absolument pas. Le bateau, bien sûr, la mer pour moi est essentielle. Je suis né au bord de la mer en Sicile, quand donc même. ça aussi. Il y a un peu des racines qui ressortent. Voilà, tout à fait, tout à fait. Ouais. Mais le capitaine qui dirige le bateau, c'était pour moi quelque chose de très parlant. Mhm. Parce que c'était moi qui étais le capitaine à la base. Ouais. Et j'ai vu que j'allais souvent dans des endroits où il y avait des vagues et des creux et des tempêtes, Et tu dans t'en sortais lesquelles pas. dans lesquelles j'avais de la peine à m'en sortir. Voilà. Par contre, sachant que Jésus était devenu mon capitaine, j'avais moins de soucis. Et- Je sais qu'il était à la barre et qu'on arrivait à bon port avec lui. Et puis pendant des années, finalement, tu as chanté ces chants alors. Tout à fait, tout à fait. Puis tu as été dans des situations très différentes. Tu n'as pas fait que les Olympias ou les Non, Zéniths. non, du tout, non. On a fait J'ai fait avec quelques amis musiciens comme moi des festivals assez conséquents. Mhm. Mais j'aimais surtout me retrouver dans les endroits plus restreints, Ouais. comme les pubs, les bars par exemple, ce genre de choses, où on a un contact plus direct avec les gens, Ouais. où on peut les voir, on peut regarder leur visage, voir l'impact que ce que tu dis peut avoir avec eux, quoi. Et puis dans les pubs, tu arrives à chanter ta foi, à Ah oui, partager. oui. Ah oui, oui. Tu n'avais pas de problème. Des problèmes, oui, certains rigolaient, certains tiraient Ouais. un petit peu la gueule, comme on dit, mais ça n'a pas d'importance, parce que bien souvent, ces mêmes personnes venaient ensuite en douce vers moi, me dire, écoute, voilà, j'ai un petit souci, comment, voilà. Ouais. Donc, la façade tombe, C'est ça, et il faut que les masques tombent. c'est ça. Donc tu as cherché à chanter dans le cœur des gens finalement. À Oui, les rejoindre. oui, c'est là que Jésus m'a rejoint, Oui. et c'est là aussi que je désire rejoindre les gens aussi, parce que Jimi Hendrix disait un truc très intéressant par rapport à la musique. Il disait, la musique a un pouvoir extraordinaire. On joue 3 notes, on peut ouvrir le cœur de quelqu'un et mettre dedans tout ce qu'on veut. Wow. Et je me suis rendu compte qu'avec de la musique, effectivement, c'est une porte ouverte, c'est un langage universel dans lequel on peut mettre tous les ingrédients qui nous semblent importants, en tout cas en ce qui me concerne. Ouais. Donc qu'est-ce que tu as mis dans le cœur des gens pendant toutes ces années? Eh bien, j'ai essayé de les stimuler à faire cette même rencontre que moi j'ai pu faire à cette époque-là. Mhm. C'est-à-dire rencontrer un Jésus vivant ressuscité, quoi. Pas simplement une religion, mais une relation, ce qui est différent. Donc tu ne cherchais pas à ajouter des membres dans une église. Non, c'était pas ma mission première. Voilà. J'étais plutôt un petit peu une sentinelle sur le bord de la muraille quelque part, en train d'essayer d'ouvrir des portes pour que ceux qui sont dehors entrent à l'intérieur et que ceux qui sont à l'intérieur voient qu'il y a des gens à l'extérieur aussi. Ouais. Donc ouais, tu as fait le pont. Hein. C'est ce que j'ai essayé de faire. Ouais. Ouais. Puis tu as sûrement plein d'histoires à raconter, de situations où ça s'est passé, effectivement. Alors Dieu a de l'humour. Ouais. Un jour, je me trouvais à jouer dans un festival du côté de Bourg-en-Bresse, sauf erreur, dans les années 80-85. Et une personne vient vers moi, un jeune, tatoué, cheveux longs, tout ça, et qui me sollicite un dialogue. Je ne sais plus très bien ce qu'il voulait me dire. Et puis en fait, on était un petit peu à l'écart, un petit peu dans l'obscurité. Puis il y avait un lampadaire un peu plus loin. Alors je lui dis, viens avec moi à la lumière parce qu'on y voit plus clair. Cette phrase anodine l'a percuté. Ouais. Il a pris ça au second degré carrément. C'est ça. Et il s'est vraiment rapproché du Seigneur grâce à cette phrase. C'est incroyable. C'est incroyable. Ouais, des fois, c'est simple finalement. Exactement. Tu as cherché à être naturel avec les Absolument. gens. Et puis Absolument. tu as fait plein de belles rencontres. Énormément, énormément. Des rencontres très, très étonnantes. Ben, aujourd'hui, c'était une belle rencontre aussi avec toi. Merci beaucoup. J'espère que tous ceux qui ont pu suivre cet entretien l'ont apprécié. Merci. Et puis, on se verra peut-être pour une autre émission. Volontiers. Chers amis, vous qui nous suivez, on se réjouit d'avoir pu partager ces moments avec vous. On vous invite à nous suivre sur différents moyens vidéo, techniques, télévision et de suivre nos émissions parce qu'il y a des bonnes paroles pour vous, des témoignages, des histoires incroyables comme celle de Gabi que vous avez entendue aujourd'hui. À bientôt pour une prochaine émission. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.